Pensez à ceux d'entre nous qui gagnèrent leur liberté et leur victoire seuls, siècle après siècle, se cachant dans des cavernes ou autres endroits dissimulés, s'efforçant, en compagnie de quelques âmes braves, de contacter la légion ascensionnée de lumière. Nous désirions recevoir ces enseignements, faire l'expérience de la magnétisation, de l'invocation et de la manipulation des rayons de lumière. Il n'y avait personne pour nous dire si nous étions sur le bon chemin. Nous n'avions que la flamme de notre cœur. Et si nous avions permis à des qualités négatives de nous rendre peureux, nous serions restés dans la masse du peuple. Je vous dis franchement, si vous voulez réussir, vous devez être positif, déterminé et confiant en vous-même. Dans l'intimité de votre chambre, vous devez vous prendre en main et décider, d'abord et avant toute autre chose, si vous désirez travailler avec la Légion angélique ou non. Si vous ne le souhaitez pas, alors attendez une autre opportunité, un autre jour. Vous devez mesurer chaque chose que nous vous avons donnée selon le code de vérité, selon le code de l'équilibre, de la pureté, de la sagesse et de l'amour. Puis, quand vous l'aurez prise, alors tenez-vous-en à votre décision et avancez dans la lumière de la liberté. Dans ce monde, la plus grande opportunité est d'utiliser cette flamme de la liberté et de vous tenir immuablement dans le centre de votre propre être et bien ancré dans votre propre flamme divine. L'alchimie divine du feu violet est une science réelle, aussi réelle que n'importe quelle science électronique dans le monde externe d'aujourd'hui. Ce n'est pas une chose qui agit au petit bonheur la chance. Vous êtes dans un âge d'expérimentation et vous vous trouvez exactement comme moi dans les incarnations précédant mon ascension, alors que je faisais des expériences en combinant des variantes de pensée, de sentiments et de paroles prononcées dans les décrets. Vous êtes dans une période de transition. Transition dans vos vies personnelles, transition mondiale, et dans très peu d'années, vous vous trouverez aussi dans une période de transition planétaire. Ces périodes de changements mondiaux provoquent des sentiments d'agitation dans les corps mentaux et émotionnels des masses et créent aussi une sensation de peur dans les corps physiques. Au cours des prochains changements mondiaux, nous passerons par des jours étranges, où de très nombreuses personnes pourront se trouver dans la détresse. Elles auront besoin de vos appels, mettant en action les pouvoirs transmutants du feu violet. Mes très chers, ne limitez pas les pouvoirs de votre présence. Faites connaissance avec cette présence glorieuse, par son pouvoir omnipotent et sa disposition à agir en tout temps pour vous et à travers vous. Personnellement, vous ne pourriez probablement pas rétablir toute la race humaine, les 7 milliards actuellement incarnés, à côté de ceux qui attendent leur tour. Mais votre présence, elle, peut y contribuer. Votre présence et la mienne ne sont limitées d'aucune manière. Votre présence est omnisciente. Elle est capable d'émettre instantanément, à partir d'elle-même, 1 milliard de rayons de lumière resplendissantes, transcendantes,
en direction de n'importe quel endroit, condition ou personne ayant besoin d'assistance. Nous sommes au commencement d'un nouvel âge, dont, par la grâce et la courtoisie de la vie, je suis le Chohan, le maître, et je vous aiderai pour le service à la lumière qui se manifestera durant les 2 prochains millénaires. C'est l'activité du rayon violet, l'activité du service ordonné et du rituel, l'activité dans laquelle les hommes, les anges et les élémentaux se rassembleront pour une collaboration consciente et main dans la main chemineront ensemble sur le sentier de l'évolution. Ils serviront et construiront ensemble le royaume du ciel sur la terre. Ils seront ensemble pour des cérémonies d'adoration telles que vous ne pouvez encore les concevoir. Aujourd'hui, alors que nous allons franchir la porte d'un nouveau jour, je me souviendrai de ceux qui m'ont été proches, et vous ferez partie de la cour spirituelle qui vit pour l'éternité. André Riviera pour contemplativeart.com